Enrichissement illicite, corruption et détournement de deniers publics. 473 personnes inculpées. La lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption et les détournements de deniers publics bat son plein en Côte d'Ivoire sous la houlette de la haute autorité de la bonne gouvernance qui a pour la première fois organisé un point de presse vendredi dernier à son siège à la Riviera 4 à Cocody pour livrer les résultats du nouveau dispositif de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Sans révéler les noms des mises en cause ainsi que les institutions indexées, le secrétaire général de la HABG, Henri Augustin Aka, qui avait à ses côtés Maître Essi Emmanuel et Kwame Ekra, tous deux membres de cette institution, a indiqué que 473 personnes ont été inculpées par la justice ivoirienne pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers publics et titres publics. Il a précisé par ailleurs que sur 365 dossiers enregistrés, 104 ont été clôturés, 60 ont fait l'objet d'un jugement au tribunal de première instance de Plateau et 21 en cours de jugement. Le conférencier a relevé que sur les 60 dossiers transmis au pôle pénal économique et financier PPEF qui siège au sein du tribunal, tous ont fait l'objet de condamnations pour corruption, blanchiment de capitaux, délits économiques divers. Tout en saluant la collaboration entre le pôle pénal économique et financier et les différents acteurs de l'écosystème de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Henri Augustin Aka a jugé les résultats obtenus encourageants. Car, dira-t-il, de janvier à juin 2021, la haute autorité de la bonne gouvernance HABG a enregistré 35 dossiers de plainte et de dénonciation. 7 enquêtes pour soupçons de corruption et d'infractions assimilées ont été bouclées et transférées au procureur de la République pour des suites judiciaires. Un dossier a déjà fait l'objet de jugement avec une condamnation, les 6 autres étant encore au stade d'instruction, a ajouté le secrétaire général de la HABG, pour qui tout avance devant le traitement des dossiers. Cela augure, poursuit-il, d'une détermination à assainir la gestion des institutions étatiques.